Bonjour, soyez les bienvenus pour le tirage de la semaine. Hop. Alors je vais essayer de parler assez fort pour que vous m'entendiez. Et voilà. Attendez, est-ce que vous voyez bien? On va dire que oui. On va dire que vous voyez bien. Ok, on est déjà lundi. Donc je vais faire jour par jour. Mais le lundi est déjà très bien entamé. En revanche, je vais le faire quand même parce que je le trouve très intéressant, ce tirage d'aujourd'hui. Vu que je l'ai fait quand même pour moi, en me disant ça ne sert à rien que je le montre aux gens. Et puis finalement, je me dis que ça sert à quelque chose que je vous le montre. Donc c'est parti. Nous avons ça swing, réévaluer, la légitimité, la dispersion, la tristesse, la peine, le deuil, le joyeux, la carte du symbolon, la dorée, qui sert normalement à remplacer en fait une carte manquante, mais que moi j'ai utilisée parce que je la trouve superbe et je me suis dit que j'allais l'utiliser en comme on utilise la carte bleue dans dans le j'ai un trou de mémoire sur le nom du jeu. Et c'est une carte qui est toute bleue et qui veut simplement dire que tout est parfait dans le meilleur des mondes en quelque sorte. Et enfin, voir sa mort. Alors, pour moi, c'est une journée un peu particulière quand je vois ces cartes, quand j'ai lu un petit peu les textes des différentes cartes pour clarifier le message. Je pense qu'on nous a demandé aujourd'hui, si vous regardez effectivement ce tirage-là les jours qui suivent, c'est intéressant peut-être pour vous de faire le point sur ce qui s'est passé lundi. Lundi, pour moi, ça a été une entrée en matière d'une espèce de recherche personnelle, d'une réévaluation de nos vrais objectifs. Dans le sens où on est dans une période où beaucoup de choses se passent. On est dans une période où il y a plein de fluctuations. Ça nous déstabilise. C'est pas une période qui est très stable. En tout cas, je pense pour ceux qui regardent ce tirage, et évidemment, comme d'habitude, ne gardez que ce qui vous parle. Mais voilà, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'au fond, il y a un sentiment de ne pas toujours être décisionnaire de ce qui nous arrive et d'avoir le sentiment que les choses nous échappent et qu'on ne sait plus trop ce qu'on veut ni si ce qu'on est en train de vivre nous correspond tout à fait. Et à tel point que vu qu'on ne connaît plus ses objectifs, on ne se sent même plus légitime et on se disperse. Parce que du coup, on ne sait même pas ce qu'il est le plus intéressant de faire, quelles sont les actions les plus importantes à mener. On essaye quand même de mener de front les différents aspects de notre vie, mais pour autant, on n'a pas le sentiment que ce soit très... je sais pas comment dire, très adéquate avec ce qui se passe réellement ou très adéquate avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc il y a cette idée-là de retrouver en soi le vrai sens des choses. Et du coup, moi, je vois dans toutes ces énergies beaucoup de contradictions. Légitimité, dispersion. Légitimité, donc besoin de réévaluer les choses pour se sentir de nouveau légitime. Le joyeux opposé à la tristesse. La tristesse, il y a peut-être des gens aussi aujourd'hui qui connaissent un deuil, qui doivent se séparer de quelque chose, qui doivent quitter quelque chose. Ça peut être autant intérieur que extérieur, ça peut autant être une personne à qui on doit dire au revoir que un événement ou qu'un état, interne qui ne nous convient plus et qu'on doit lâcher. J'ai le sentiment que tout ça, c'est pour du meilleur. Que tout n'est qu'une question de temps, que là, aujourd'hui, on nous dit, ok, laisse-toi du temps, tu as besoin de ce temps pour mieux, comment dire, pour revenir à l'essentiel, pour revenir à ce qui est important pour toi, pour revenir à ce qui va vraiment te donner de la joie. Et avec cette notion de voir sa mort, c'est cette idée d'avoir des pas à faire vers quelque chose qui nous rende plus vivants, de se sentir un peu mort dans sa façon d'être en train d'envisager sa vie ou ses actions, etc. Alors évidemment, sur le coup, c'est désespérant, sur le coup, on se dit « Waouh, je suis en train de traverser ces émotions-là, ça ne me va pas du tout, je vais jamais m'en sortir », parce que bien souvent, quand on est dans ce genre de réflexion, de passage, c'est très difficile, hein. On se dit « Waouh, ça y est, je vais plus y arriver », on se disperse du coup dans des tas de pensées parasites, on ne se sent plus légitime, c'est assez naturel, hein. Mais on vous dit, avec cette carte-là, vraiment c'est une étape. C'est une étape, pas très agréable, mais ce n'est qu'une étape. Ok, donc ce lundi, il était idéal si vous n'avez pas fait grand-chose, si vous avez le sentiment de ne pas avancer beaucoup, c'est pas grave. C'est un peu l'intérêt de ce lundi. C'est un peu, il est un peu là pour poser sur le tapis
le fait que, ok, là ça va plus, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme ça devrait se passer. Et si vous voulez revenir à vous-même, revenir à votre joie, etc., vous avez intérêt de poser vraiment les choses sur le tapis et d'essayer de comprendre, de faire le point à l'intérieur de vous, quoi, là, vraiment. Et je sais qu'il y a des fois, on n'a pas envie de prendre ce temps-là, de faire le point, parce qu'on a le sentiment que la vie, pendant ce temps-là, elle est en train de passer, elle est en train de continuer sans nous, mais en fait, sans faire ce point, on ne peut pas véritablement passer à l'action par la suite. On ne peut pas véritablement enchaîner sur des actions qui vont être en vraie corrélation avec ce qu'on veut vraiment au fond de nous, parce que d'une certaine manière, on ne sait plus ce qu'on veut vraiment au fond de nous. Et là, c'est ça que vient nous questionner aujourd'hui, les cartes, elles viennent questionner cet aspect-là de notre vie et comme une étape nécessaire cette semaine. Et puis c'est marrant parce qu'on est le 28 février, on va entamer un nouveau mois. Le mois de mars, ça va vraiment être le mois où le printemps arrive, où la renaissance arrive de plein de nouvelles choses, où on va pouvoir planter de nouvelles graines, on va pouvoir faire fleurir. Donc il y a vraiment cette idée de... c'est ce point-là à faire juste à la fin du mois, c'est très intéressant pour mieux commencer. Si vous ne l'avez pas fait, si hier vous vous êtes dispersé, je dis hier pour ceux qui commencent à le regarder par exemple le mardi, puisque je vais mettre cette vidéo en ligne aujourd'hui, là, un lundi, mais le lundi est déjà bien entamé. Donc pour ceux dont le lundi est passé, où ils ont le sentiment simplement de s'être dispersés et de ne pas avoir su faire ce point-là, c'est pas grave. Cette alerte-là, elle est juste là pour mettre des warnings et vous pouvez très bien le faire demain, après-demain, mais c'est important de le faire. C'est important de vous poser peut-être devant un papier avec un stylo et de réenvisager votre vie, de reclarifier vos vrais désirs, vos vraies envies, pour être moins dispersé d'ailleurs, pour vous recentrer, pour revenir à l'essentiel, comme je disais. Ok, alors on y va sur le mardi. Mardi, je vais les découvrir avec vous. Alors, je vais mettre ces cartes ailleurs. Hop, voilà, je les rangerai tout à l'heure. Mardi, bravo, fonce. Donc, il y a écrit, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme, mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. Donc, pour moi, c'est ce dont on vient de parler d'une certaine manière. Le découragement est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Découragement. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que, bien sûr que si vous arrivez à clarifier vos envies, vous allez arriver progressivement à atteindre vos objectifs, tout simplement. Mais peut-être pas du jour au lendemain. Et ça, c'est pas grave. Vous sentez bien que les choses fonctionnent de mieux en mieux. Je m'auto-encourage et non pas je m'auto-sabote. C'est très joli là au niveau du dessin. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, absolument. Il y a vraiment cette idée que tout est en train de se passer de la bonne façon, mais ça nécessite peut-être un certain temps, donc ne vous découragez pas. On vous parle des croyances, les croyances qui peuvent autant être positives que limitantes. On vous parle du cadeau. Peut-être que ces croyances-là, les nouvelles que vous êtes en train d'aborder, cette porte que vous ouvrez sur autre chose, c'est un cadeau que vous êtes en train de vous faire. Hein, là. Ce bravo, pour moi, c'est très encourageant sur les nouveaux positionnements que vous êtes en train de prendre dans votre vie. Apprenez à dire non. Parmi les choses que vous avez à faire aujourd'hui et ces prochains temps, hein, parce que je pense que là, c'est un nettoyage profond, c'est quelque chose d'intérieur que vous êtes en train de faire qui va conditionner vos actions et donc vos réalisations hein, dans votre vie. Et parmi les choses que vous avez à faire, c'est dire non de temps en temps. Amitié, lien, famille. Ok, vous allez peut-être avoir l'occasion de vous sentir bien entouré. En tout cas, il y a aussi peut-être certaines choses qui doivent passer, non pas par tout le temps, mais par le fait d'être en lien. Ça peut être également, apprenez à dire non à la famille ou à des amis, à des gens qui peut-être vous demandent, vous sollicitent un peu trop, alors que là, c'est un moment où vous avez besoin de penser à vous. Où es-tu, justement? Vous avez vraiment besoin de revenir à vous, de vous retrouver. Ah,
Ouais, c'est ça, vous travaillez dur, vous avez le sentiment d'être coincé dans l'hiver, regardez, avec la stagnation, c'est ça. Vous avez le sentiment un peu que les choses sont difficiles à faire avancer, mais c'est ok. Elles sont en train d'avancer, vous êtes en train de faire les bons choix et les bonnes choses pour vous. Simplement, d'abord, vous avez peut-être tendance à trop donner aux autres et à ne pas vous mettre en priorité. Donc, c'est peut-être important de vous remettre en priorité aujourd'hui. Et effectivement, il y a un côté labeur, peut-être un peu difficile, un peu long, laborieux, le sentiment que vous faites tout ça dans la difficulté, que les choses sont froides autour. Mais on peut voir aussi sur cette carte qu'au fur et à mesure, en fait, la neige est en train de fondre, le printemps revient, c'est ce que je vous disais, le printemps est en train d'arriver, vous allez pouvoir progressivement là évoluer, avancer. Donc cette stagnation, ce sentiment d'être dans une impasse, c'est plutôt une résistance interne, c'est-à-dire que peut-être que vous avez à la fois des nouvelles croyances qui se mettent en place avec cette idée d'un positivisme qui vient vous aider à vous bouger et à vous mettre dans la bonne situation. À la fois, il y a un petit reste de cet hiver, de cette difficulté, des difficultés que vous avez rencontrées ces derniers temps pour passer à l'action. Et c'est peut-être ça qui vous donne le sentiment d'être en train de stagner. Hein. Et ça peut parler de tous les aspects de votre vie, autant ça peut être amoureux, professionnel, etc. De toute façon, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Et que du coup, ça conditionne forcément le reste. Donc, je vais quand même lire un ou deux petits textes avec le « Où es-tu » ? Où es-tu ? Ton rôle à toi est simplement de croire et de ressentir que ça arrive. Vous avez entendu ça? Ton rôle à toi, c'est simplement de croire que les choses sont en train de bien se passer et d'arriver. Ici, avec les croyances et le cadeau. Non, mais pour ça, c'est bon, je ne vais pas vous le lire. Je pense qu'on a l'idée. Ok, on va enchaîner sur le mercredi, sinon cette vidéo va être interminable. Je ne pense pas que ce soit dans votre intérêt ni dans le mien. Ceci dit, vous pouvez regarder chaque jour, si vous avez envie, juste le passage qui va concerner le jour J. Hein. Je vais essayer de faire un chapitrage. Nous partons sur le mercredi. Mercredi, le syndrome de la sauveuse. Allez, et ça revient. C'est-à-dire qu'on vous a dit, mardi, attention, apprenez un peu à dire non. Apprenez à dire non notamment aux amis, etc. Et hop, dès le mercredi, c'est reparti pour un tour. On est dans le syndrome de la sauveuse. On nous demande quelque chose, on a du mal à dire non. Hein. Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Donc, l'idée là, c'est Wonder Woman qui lit « Comment se sauver soi-même ». Pensez à vous, pensez à vous. Là, je crois qu'on est en train de clairement vous dire ça cette semaine. Revenez à vous, revenez à vos aspirations. Laissez un peu passer, laissez un peu de l'air là. Autour, les gens, ils vont au fur et à mesure savoir comment se situer vis-à-vis de vous si vous revenez un peu mieux à vous. Voilà, ils vont pas juste en train de vous sucer là, votre énergie, hein. On y va. La diminution, ben oui, forcément, vous vous sentez diminué. Au fur et à mesure, si on vient vous sucer votre moelle essentielle, là, forcément. Donc, il y a l'idée d'une frugalité, quoi, d'un manque. Hein. Et on vous parle de lâcher prise. Hein. Il est temps de lâcher prise sur certains trucs. Et de ne pas être dans le sacrifice. Ah là là, la poupée manipulée, quoi. Vous vous sentez comme ça, en fait. Vous vous sentez manipulé en ce moment. Ouais, vous avez l'impression qu'on vous met à une place et que en gros, vous êtes un peu obligé de répondre à cette place. Se sentir et exister, donc c'est le moment de se libérer là, on vous dit vraiment, libérez-vous de justement, je vais vous lire le petit texte, mais libérez-vous de ce sentiment-là d'être un pantin, quoi, et enracinez-vous et développez-vous, vous, en fait, mais pensez à vous, hein. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire, mais cette semaine, j'ai l'impression qu'il va falloir penser à soi, se sentir et exister, existe car la vie et toi ne faites qu'un, c'est ton extension et ton reflet, et donc ce que ça nous dit, en plus, c'est que au fond,
ce que vous allez choisir de faire, les actions que vous allez poser, ça va résonner dans votre vie entière. Et finalement, la façon dont on vous traite à l'heure actuelle, c'est la façon dont vous vous traitez vous-même. Vous êtes responsable de la façon dont les gens osent ou pas se servir de vous, osent ou pas vous traiter, attendent ou pas de votre part des services ou des... Je ne sais pas, hein, ça peut être plein de choses. Hein. Évidemment, voyez là où ça résonne pour vous. Mais en tout cas, vous êtes responsable de cet état de fait. Ce n'est pas les autres qui le sont, c'est vous qui vous mettez dans ces situations en réalité. On continue. La dépression, bah oui, forcément. Il est sympa le mercredi, mais c'est très très bien que ça arrive. C'est-à-dire qu'au moins, ça vous fait prendre conscience qu'il y a un moment, il faut sortir d'une façon de faire ou d'une situation. Et j'ai l'impression que toute la semaine, ça va être ça. Hein. Le déclic, ben voilà, je viens de vous dire, au moins ça vous fait prendre conscience de, et nous avons le déclic. Donc effectivement, il y a un déclic pour sortir de cette situation, de cette façon de faire, de cette façon de vivre les choses. La compassion pour vous-même, je pense que là, c'est vous qui devenez papillon, c'est vous qui attirez aussi des papillons, c'est-à-dire des gens qui se transforment parce que vous êtes en train de sortir de certains fonctionnements. Et enfin, le perfectionnisme. Attention au perfectionnisme. C'est peut-être ça qui vous a mis ou mise dans cette situation de servitude. À force d'être perfectionniste, peut-être que vous avez un peu tendance à l'intérieur de vous, en fait, à vous réduire, à vous diminuer, à vous considérer moins bien, moindre que les autres. Et du coup, on vous dit, faites preuve de compassion vis-à-vis de vous-même et lâchez le perfectionnisme, en fait. Vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas parfaite, mais tant mieux. Vous êtes vivant, vous êtes humain, hein, vous devriez plutôt essayer de vous sentir et d'exister tel que vous êtes au lieu d'essayer de devenir je ne sais pas qui et je ne sais pas quoi. Et la perfection ne se trouve surtout pas dans le fait d'aider constamment ou de soulager constamment les autres de leur poids, parce que vous avez peut-être déjà votre propre poids à gérer en fait. On continue. Jeudi. Jeudi, le ciboulot en vrac. Ah bah oui, forcément. Après ces 3 jours de réflexion, vous êtes chamboulé, ça chamboule hein, ces 3 jours-là. Là, forcément, le ciboulot est un peu en vrac. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Donc là, si vous avez le sentiment, jeudi, que vos pensées vous prennent un peu trop de place, etc., et que ça vous empêche d'agir dans le concret, dans la réalité, parce qu'à côté de ça, même si vous êtes en train de faire une espèce de point à l'intérieur de vous et d'essayer de repréciser des choses, il n'empêche que la réalité, elle a aussi besoin, elle est confrontante. Hein. La réalité, le concret, a besoin aussi d'être pris en charge au jour le jour, instant après instant, parce que c'est maintenant qu'il faut gérer certaines choses et qu'on ne peut pas les reléguer à plus tard, en fait. Il y a des choses vraiment qu'on ne peut pas repousser. Donc, si vous avez ce sentiment-là, c'est un très bon conseil. C'est simplement, si vous sentez que vous êtes pris ou bousculé là parce qu'il y a un peu trop de pensées et que ça devient un peu le brouillard, hop, lâchez toutes les pensées qui ne sont pas utiles dans l'instant par rapport à la chose concrète que vous avez à faire. Et le petit texte, c'est « Ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant ? Je ne crois pas, non. » Voilà, elle est en train de faire sa douche, de prendre sa douche, elle est trop bien. Ça lui fait du bien. On continue. La retraite, oui, lâchez-vous la tête, là. Lâchez-vous le ciboulot. Lâcher prise, hein, de nouveau, on retrouve la notion de lâcher prise, de la réévaluation. On le trouve aussi, comme on l'avait lundi. Donc, je pense que ce travail de réévaluation, de précision de ce que vous voulez ou pas est en train de se faire. C'est-à-dire que vous avez mis en place lundi, mardi, mercredi des choses pour essayer d'avancer et de dégager en fait tout ce qui vous empêche de vous sentir bien et que vous sentez là en vous. Et on vous dit même, on vous conseille même de vous en aller sans la moindre hésitation. Donc c'est assez radical hein, comme délire. Hein. Là c'est des oies qui se barrent là en voyage, des oies sauvages et on vous conseille, des canards je crois. Pardon, des canards sauvages, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, on vous conseille de faire la même chose, hein, en quelque sorte. Et on vous dit vraiment que en fait, tout ce que vous avez mis en place lundi, mardi, mercredi, ok, laissez le travail continuer.
tout seul, un peu sans votre aide, un peu sans vous, et continuer à vous alléger. Et oui, parce que effectivement là, l'ego est un peu renversé. Alors ça peut être le vôtre, ça peut être celui des autres. Peut-être que la situation en fait, peut-être que ce que vous êtes en train de traverser crée des situations assez rocambolesques, hein. Là, on voit quand même le roi déchu, la stabilité, peut-être aussi que vous vous sentez un peu moins stable que d'habitude, du coup, à remettre un peu les choses en question comme ça. Il y a le sentiment que d'un coup, certaines choses vous échappent un peu. C'est probablement le cas, mais c'est pas forcément grave, hein. Relativisons. Ben justement, voilà, c'est ok en fait, c'est ok que vous en soyez là, c'est ok que vous vous sentiez un peu déchu, c'est ok que vous vous sentiez avec le ciboulot en vrac, tout ça c'est ok, vous êtes malgré tout vous-même et vous avez le droit aussi de traverser des caps. En fait là il faut que vous vous pardonniez peut-être aussi de passer par des caps de tristesse, de joie, et d'avoir comme ça des émotions très différentes à l'intérieur de vous, et d'avoir le sentiment d'être un peu en vrac et de ne pas être très reconnaissable pour les autres et pour votre entourage. Mais en fait, c'est juste ok, c'est juste une étape. Il faut vraiment, on vous conseille de l'accepter et de faire avec. C'est une étape, ça fait partie du chemin. En plus, là, on est en plein milieu de la semaine, hein. Le jeudi, c'est le jour voilà, où vraiment... Après, on va avoir de nouveau 3 jours pour finir la semaine. C'est le milieu de la semaine, c'est un peu le pivot, quoi. Et donc là, c'est très déstabilisant, je pense, ce travail de cette semaine intérieure comme ça. Critique. La critique, ça c'est de la critique interne, je pense, hein. Là, c'est votre ego. Il y a un travail comme ça d'autocritique que vous avez tendance à faire, qui est peut-être pas très juste vis-à-vis de vous-même. Ben voilà, lâchez prise et amusez-vous. Peut-être que c'est pas très intéressant d'essayer de comprendre ou de critiquer la démarche dans laquelle vous êtes. Vous verrez véritablement l'intérêt de cette démarche dans quelque temps. On l'a dit là, c'était pour le mardi, je crois, mardi ou mercredi, qu'effectivement c'était dans le temps que vous alliez voir les résultats, mais que on vous disait vraiment bravo, c'est super ce que vous êtes en train de faire, mais vous n'aurez pas pour autant les résultats dans la minute de ce que vous êtes en train de faire, de ce travail intérieur en fait. Enfin, on vous parle de gratitude. Ah, très intéressant de travailler sur la gratitude, surtout dans ce genre de période. Et des obstacles. Et on vous dit en fait d'être même dans la gratitude vis-à-vis des obstacles qui se présentent à vous. Ces obstacles-là vous permettent de continuer à l'intérieur de vous à travailler en fait en vue de préciser encore plus ce vers quoi vous tendez. Donc oui, c'est très désagréable sur le moment, on se sent un peu coincé, on est là, c'est un peu difficile, on voudrait foncer, on en est au stade où on voudrait que les choses accélèrent et se passent bien, et puis on voit bien que c'est pas si simple, c'est pas si facile. Ben, soyez dans la gratitude vis-à-vis de ça, parce que c'est juste des étapes nécessaires, et du coup lâchez prise, prenez du temps pour vous, et amusez-vous, faites-vous du bien. Faites-vous du bien, et acceptez le fait d'être un peu chamboulé, et de plus totalement vous reconnaître, de plus vous percevoir exactement de la même façon. Là, c'est une période où peut-être que vous ne savez plus exactement qui vous êtes ni comment, mais c'est une bonne chose. On y va sur notre vendredi. Vendredi, ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Et là, c'est une fille qui dit à son chien en faisant le pont: « Je te jure que vu comme ça, tu ressembles plus du tout à un chien, on dirait un muffin. Bouge tes oreilles pour voir ?» Voilà, c'est mignon. Donc, on parle vraiment là de, du coup, la perception des choses concrètement dans votre vie. Forcément, si vous êtes en train de bouger des choses à l'intérieur de vous, toute la réalité, tout le monde autour change aussi. Même votre perception change. Donc, et on vous parle de nouveau de lâcher prise, de vous ficher la paix, hein, d'accepter qu'une autre réalité arrive, qu'elle n'est pas encore là, et que du coup, c'est une forme de période de transition dans laquelle vous êtes, et que il faut l'accepter juste et vous foutre la paix vraiment, parce que
C'est une transition nécessaire pour arriver à quelque chose de plus grand pour vous. La durée, ben voilà, on vous parle du temps, bel et bien, de laisser passer les saisons, de laisser passer le temps, d'être dans une persévérance, de renforcer tranquillement ces nouvelles croyances ou ces nouvelles choses que vous êtes en train d'installer en vous, ce nouveau nettoyage, et vous engager profondément sur ce chemin alors que vous ne connaissez pas encore le résultat. Mais il y a une forme de confiance à instaurer dans ces étapes-là. Il y a une forme de confiance à instaurer à l'intérieur de vous. Et même si vous êtes instable pour le moment, il y a une stabilité qui va arriver avec le temps. Parce qu'en fait aussi, si vous êtes en train de vous réinventer et de cheminer vers des choses que vous ne connaissiez pas, c'est extrêmement déstabilisant. C'est une réalité, quoi. Donc, vous êtes là comme sur des sables mouvants. Mais en fait, au fur et à mesure, avec le temps, puisque vous allez continuer et persévérer dans cette expérience-là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous vous sentez de plus en plus stable dans cette situation qui à l'origine était inconnue pour vous. Ce qui est inconnu est toujours déstabilisant. Ce qui est inconnu nous met toujours face à nos peurs, c'est normal, puisqu'on ne sait pas si on va être en mesure... Enfin, il y a une ignorance, quoi, de comment on va pouvoir gérer les choses, est-ce que ça va bien se passer, comment les choses vont se passer, elles vont se passer d'une façon qu'on ne connaît pas. C'est extrêmement déstabilisant. Sauf qu'en fait, dans la durée, on va se rendre compte qu'on est capable de gérer les choses, qu'on est capable de les anticiper de mieux en mieux, que ce nouvel état à l'intérieur de nous et du coup dans notre réalité est finalement plus confortable s'il est plus en harmonie avec nous. Mais au-delà de ça, on le connaît de mieux en mieux, en fait, il y a une espèce de connaissance. C'est comme avec un nouvel amoureux, c'est comme avec au début, on fait l'amour et c'est un peu un langage, on n'a pas forcément le même langage, par exemple, hein, c'est un exemple comme un autre. Mais et à terme, un langage commun se met en place. Là, c'est un langage avec vous-même, avec cette nouvelle réalité, avec cette nouvelle part de vous que vous êtes en train de mettre en place. C'est ce langage-là qui en fait, vous apprenez des nouveaux mots, les nouveaux mots de votre nouvelle réalité, et du coup, vous êtes en train au fur et à mesure, et c'est surtout le temps qui va vous permettre ça, au fur et à mesure, vous allez stabiliser les choses et vous sentir de plus en plus solide dans ce nouveau vous, en fait. On continue. Pour l'instant, ouais, vous avez le sentiment d'être au repos, quoi. On vous met, en fait, on vous a endormi pour 100 ans, on s'occupe de vous, hein, on se charge de vous, vous êtes plutôt béni, vous êtes plutôt protégé, mais on vous a mis au repos, vous êtes même protégé par des rosiers épineux, comme la Belle au bois dormant, hein, et vous avez ce sentiment-là d'être un peu coincé, un peu bloqué, un peu endormi par les événements. Et on vous dit, revenez à vous. Soyez de nouveau le centre, là. Faites attention de ne pas vous disperser, de ne pas fuir ce qui est en train de se passer. Acceptez d'être la source de ce changement qui est en train de se passer pour vous, en fait. On vous dit, ton centre est le point de ralliement entre ta tête et tes émotions. Donc, entre votre réflexion, la raison et vos émotions. Donc, revenez à ça. Écoutez vos émotions, écoutez vos réflexions, mais en même temps, lâchez un peu prise et acceptez qu'il va falloir du temps pour que ça se fasse. On parle d'action, de monter un projet, de persévérance. Donc, dans la durée, hein, en fait, c'est ça, vous êtes en train de poser des actions en vue de créer quelque chose, de monter un projet, mais vous avez le sentiment que ce projet, il est dormant, comme s'il n'y avait rien qui allait se passer, comme si cet escalier à monter, là, c'était interminable et que vous n'alliez jamais arriver au bout. Sauf qu'il faut bien vous dire qu'au fur et à mesure, vous allez être de plus en plus heureux et vous allez de plus en plus recevoir les lauriers, en fait, de cette création. Vous n'arriverez pas en haut de l'escalier en un jour, ça c'est sûr, mais un jour vous y arriverez. C'est comme ces montagnes à monter, hein. Il y a cette idée-là, hein, de quelque chose comme ça qui nécessite la persévérance, de monter la montagne, monter l'escalier par des actions. Dans cette nouvelle réalité, chaque action crée votre nouvelle réalité et ça peut passer par le biais d'un projet que vous décidez de monter. Et on vous parle d'avidité. On vous dit simplement,
faites juste attention à ne pas retenir, en fait, vos capacités, vos dons, votre générosité dans votre projet, vos envies, votre imaginaire. Ne soyez pas avide de vous, de ce que vous avez à offrir, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ne vous bloquez pas dans le rôle là où vous avez l'impression d'être malgré vous en mode congelé pour 100 ans. Ne vous bloquez pas par le fait d'avoir le sentiment que les choses vont nécessiter une certaine durée. D'abord parce que vous ne savez pas de quelle durée il s'agit. On ne vous le dit pas, il y a besoin de temps. Mais si ça se trouve, ce temps-là, c'est une question de quelques semaines ou de quelques mois. C'est pas forcément des années, c'est pas forcément. Ça peut être juste un temps nécessaire au fait de monter un projet qui soit conséquent. Mais donc ne soyez pas avide de tout ce que vous avez envie d'offrir, de donner. Je vais le lire vite fait. L'avidité, ça m'intrigue. 39. L'avidité. Un proverbe tibétain dit que trouver le bonheur en satisfaisant ses désirs, c'est comme essayer d'étancher sa soif en buvant de l'eau salée. L'avidité est un désir insatiable qui ne trouve jamais la paix et qui ne peut pas vous apporter un bonheur durable. Il convient ici de faire la distinction entre le désir et l'aspiration. L'aspiration donne un sens à notre vie, elle participe à la construction de notre bonheur et par voie de conséquence enrichit aussi autrui. Tandis que le désir ne peut rien faire d'autre qu'éteindre un incendie avant qu'un autre ne se déclare à nouveau. Le désir avide n'apporte qu'une satisfaction très temporaire. Arnaud Desjardins disait du désir « Une fois que nous sommes satisfaits, les tensions disparaissent et nous trouvons un certain apaisement. Mais un apaisement de courte durée avant qu'un autre désir ne réapparaisse. » La vie des personnes avides ne tourne qu'autour de leur désir. Toute leur attention et toute leur énergie sont entièrement consacrées à étancher leur soif au lieu de les investir dans une démarche qui leur permettrait de construire un bonheur durable à long terme. C'est bien le problème de l'avide. Sa vision est à court terme. On parle de la durée. Être dans l'avidité, c'est être à court terme, c'est vouloir un résultat tout de suite, très vite. Alors que vraiment, on vous dit, mais non, laisse le temps et tu vas voir que d'abord tu auras beaucoup plus que ce que tu penses. Donc sa vision est à court terme. Il lui faut toujours plus, sans cesse plus. Plus d'argent, plus de biens, plus de nourriture, plus d'expérience, plus de personnes, plus d'affection, d'attention, mais au bout du compte, rien qui l'apaise vraiment. Il trouve que les autres ne lui en donnent jamais assez, qu'il manque de générosité ou d'attention à son égard. C'est quelqu'un qui a peur du vide, qui est incapable de demeurer tranquille et qui finalement est incapable de goûter pleinement à la vie. Très intéressant, hein ? Ça, ces cartes-là, c'est réalise ton aspiration. C'est génial. Franchement, elles sont superbes. Cet oracle-là est super. Bon, tous, hein, moi, je les aime tous. Mais voilà. Donc, clairement, on vous dit là, laisse le temps, accepte tes vraies aspirations, le fait de vouloir aller très haut, très loin dans quelque chose qui est une véritable aspiration. Ne sois pas dans la frustration de certains désirs un peu inassouvis là dans la minute en fait. Il vous faut viser plus loin. Votre plus belle et plus grande aspiration, si j'en avais une à vous conseiller pour cette semaine, c'est de revenir à vous et de repréciser ce qui est important ou pas pour vous cette semaine et d'accepter que les choses qui sont importantes pour vous vont nécessiter du temps pour se réaliser et pour que vous puissiez les réaliser en fait. Allez, on continue. On y va pour notre week-end. Le samedi. Samedi. La tortue. Ben voilà, il faut prendre son temps. Stop la course. Plus tu essayeras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. L'éveilleur. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Il y a peut-être un événement samedi qui va vous arriver. Ah,
un événement qui pourrait vous attrister. En tout cas, vous ressentez une tristesse. Samedi, il y a quelque chose en vous qui est un peu noir, un peu difficile, un peu triste, un peu terne. Et on vous dit, mais faites le point là, allez voir à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous met véritablement dans cet état. On vous dit d'aller vous googliser vous-même. C'est-à-dire venir à l'intérieur de vous et faire comme si vous faisiez une recherche internet, sauf que là, la recherche, c'est ok, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur de moi? Et d'aller prendre comme ça la température. On vous dit jamais, d'accord, il y a quelque chose vraisemblablement que vous refusez. Il y a quelque chose dont vous ne voulez pas, dont vous ne voulez plus, qui n'a peut-être pas été entendu. Aimez-vous. Attendez, je vais aller plus loin. Le sens de la responsabilité et l'estime de soi. Ah, samedi, c'est difficile. Il y a une situation qui vous perturbe, qui va perturber un peu votre amour de vous-même. Vous avez peut-être le sentiment que ça va jamais arriver, que ce sentiment de bien-être et d'apaisement ne va jamais arriver. Peut-être parce qu'il y a un événement qui vient un peu vous bousculer à l'intérieur et que vu que vous êtes en train de faire un gros travail sur vous cette semaine, je m'inclus dans le vous, hein. Je suis comme vous, moi. Hein. Je travaille sur moi profondément, sur des choses et cette semaine, je pense que ça va être le cas tout comme vous, tout comme pour vous. Mais du coup, samedi, il y a peut-être ce truc où d'un coup, ça vient piquer alors qu'on est un peu faible déjà, alors qu'on est déjà dans cette étape de travail interne et personnel un peu profond, un peu laborieux, difficile, qui nous déstabilise, hein, en fait, hein, mais qui est super, hein, vraiment, je pense qu'on a tout intérêt à le faire, mais en attendant, du coup, on est plus fragile, et peut-être que samedi, il y a un événement, une réflexion, quelque chose qui va venir nous bousculer, et qui va venir faire que qu'on va se sentir très attristé, et que peut-être qu'on va avoir envie de fermer la porte à quelque chose. Et peut-être aussi qu'on a un poids de la responsabilité là qui est un peu lourd, avec lequel on n'a plus envie de faire corps. Peut-être qu'il y a une façon de se positionner par rapport à nos responsabilités qui nous pèsent en fait, qu'on vit comme quelque chose qui nous pèserait. Après, il y a peut-être aussi l'idée d'une situation où, avec une hiérarchie, en fait, où il y a des choses qui s'inversent, des pouvoirs qui s'inversent. Alors, ça peut même être vous qui prenez, qui devez prendre le pouvoir, mais c'est peut-être difficile. C'est peut-être compliqué pour vous de prendre les responsabilités et on vous donne peut-être le conseil de vous aimer, de vous estimer suffisamment pour oser prendre ces responsabilités face à une situation. Et mais ouais, il y a une forme de tristesse. Alors on va aller sur dimanche parce que j'aime dire ça parce que je pense que c'est vrai. Rien ne dure jamais, ni dans le bon ni dans le mauvais. Donc là, c'est une journée qui vraisemblablement est un peu déstabilisante, mais puisque rien ne dure jamais, il est probable que dès le dimanche, la situation s'inverse ou se rétablisse dans quelque chose de plus serein. On y va. Folie des grandeurs. Ok, c'est peut-être une journée où vous allez avoir envie de faire des courses, des achats, de vous faire du bien, ou bien une envie de faire des choses inattendues. Là, l'énergie, vous voyez, par exemple, j'ai l'impression qu'elle revient vraiment. On vous dit, tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Et en effet, tout ce travail de cette semaine, vous voyez, finit par payer. C'est-à-dire que le dimanche, vous sentez peut-être enfin que, hop, il y a un cap qui se passe, alors que vous êtes arrivé au plus difficile jusqu'à samedi, finalement, et que c'est là que vraiment, vous vous êtes dit, mais j'y arriverai jamais, etc. Et en fait, il a suffi de dormir là-dessus, de laisser enfin se poser la vase et tout ce qui a été remué, pour vous rendre compte que l'eau, elle est pure parce qu'elle a été filtrée par la vase. Parce qu'il y a certaines vases qui sont bonnes, en fait. C'est pas nécessairement négatif. Et qu'en fait, il y a une espèce d'eau beaucoup plus pure et dans laquelle vous pouvez beaucoup plus réaliser des choses. On continue. Les obstacles. Le miroir. Oser la vie. Alors, les obstacles, oui, il y a des obstructions qui sont venues de toute façon cette semaine, qui se sont présentées. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous commencez à voir la multitude de vous
avec ce miroir, vous voyez, cette femme, elle est capable de se voir autant en reine qu'en mère, autant elle est capable de gérer différentes choses, différents aspects d'elle-même en fait. Et on vous dit d'oser être vivant depuis votre cœur, d'oser passer à l'action depuis votre cœur et d'oser être toutes ces femmes-là. Que même si les obstacles se présentent, vous avez une espèce d'énergie là qui est capable de tout bousculer. Hein. On vous parle de paresse, d'exprimer votre joie, de votre objectif et du manque de clarté. Alors, vu que vous avez des obstacles, en fait, il y a des choses très contradictoires. Pour moi, déjà, oser la vie et exprimer votre joie, ça va ensemble. C'est l'un de vos états et ça va avec cette folie des grandeurs. Vous voyez, il y a des choses comme ça en vous qui ont très envie de s'exprimer. Mais quand vous voyez certains obstacles, vous avez une tendance à la paresse. Et en fait, je pense que c'est parce que vous n'êtes pas très clair, pas encore, sur vos objectifs. Pourtant, c'est quelque chose que toute la semaine, on va essayer de préciser. Hein. Moi, je vois, toute cette semaine, on essaye de préciser nos objectifs, etc. Pour autant, il manque encore peut-être d'une pointe de clarté. C'est d'autant plus compliqué que vous vous rendez bien compte que vous avez des capacités multiples, que vous n'êtes pas une personne qui a une seule, qui est capable d'endosser une seule casquette. Et plus on a de capacité, plus c'est compliqué aussi de bien préciser son objectif. Mais je pense que c'est le fait de ne pas préciser votre objectif qui fait que vous rencontrez des obstacles pour réaliser les choses. Parce que cette folie des grandeurs, elle est géniale si vous ne faites qu'une chose. Mais ici, on a le sentiment un peu d'un éparpillement. Or, on a parlé de l'éparpillement le lundi et mardi, il me semble. C'est-à-dire que la semaine a commencé avec ce sentiment d'avoir une tendance à s'éparpiller. D'avoir du mal à être focus sur une seule chose, mais parce qu'il y a un manque de précision des véritables objectifs. Du coup, c'est comme si il y avait une espèce de redite en fin de semaine, le dimanche, pour vous refaire préciser que, attention, oui, vous êtes capable de faire plein de choses différentes, oui, vous êtes capable et vous avez comme ça une espèce de folie interne, d'énergie, de vie qui vous donne envie de faire plein de choses et qui est un des moyens que vous avez trouvé pour exprimer votre joie, mais en même temps, ça vous défocalise de votre véritable objectif que vous avez encore besoin de préciser, vraisemblablement. Donc, je ne vous dis pas de ne pas faire des choses qui vous font plaisir, qui vous amusent, qui vous changent les idées, etc. Vous avez peut-être même besoin pour votre équilibre personnel d'endosser vos différentes casquettes et vos différentes capacités. C'est peut-être juste nécessaire à votre équilibre. Mais ça, il faut que ce soit dimanche, mais il ne faut pas que ce soit toute la semaine. Si dimanche, ça vous fait du bien, c'est super. Mais il ne faut pas que ça vienne vous empêcher d'être focus en fait sur votre véritable objectif et que ça vous décroche en fait de cet objectif et que du coup ça vous remette de nouveau dans une espèce de marasme pas très agréable. Voilà. En ce qui concerne vraiment c'est un tirage général, j'ai pas du tout fait le sentimental. Je ferai peut-être du sentimental, je vais peut-être faire un tirage pour la semaine en sentimental, je vais voir, ou bien signe par signe, je vais voir. Mais en tout cas, ici, vous avez une bonne idée de cette énergie de la semaine qui est quand même compliquée parce que vraiment, c'est un travail profond qu'on nous demande cette semaine. Mais j'espère que vous allez y arriver. Et moi aussi, j'espère que tous ensemble, on va bien avancer, qu'on va trouver notre chemin, qu'on va éclaircir de plus en plus nos véritables objectifs et du coup nous simplifier la vie à terme. Du coup, avoir des actions plus efficaces et être pleinement dans la joie parce que pour le coup, plus on s'approche de nos véritables objectifs, plus on a le sentiment d'être sur la bonne route, plus nos énergies vont être sereines et disponibles pour le reste, quoi. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit message que je lirai avec grande joie. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.